Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Je me trouve actuellement dans mon parking dans ma Dacia Jogger avec laquelle je vais commencer ma journée de VTC. Il est actuellement 18h13 et je viens d'accepter une course pour les Pro Percy. On se dit à plus tard. 18h40, donc je viens de finir ma première course qui m'a amené du côté de Percy. Là, je viens d'accepter une autre course pour aller dans le 95 du côté de Magincy. Je connais pas du tout cette ville, ni ce que ça va donner là-bas, ce qu'il y a autour ou quoi. Mais là, franchement, vu comment ces dernières soirées, elles étaient bien calmes, bien tristes, je vais pas faire le difficile justement à pas accepter ce genre de course. Je préfère sécuriser mon chiffre d'affaires, quitte à faire le retour à vide, mais au moins faire du chiffre d'affaires, essayer d'avancer dans ma soirée pour pas finir trop tard. Il est déjà 18h40, j'ai effectué qu'une seule course, j'ai pas envie de finir à minuit. Donc il est 19h40, je me situe du côté de Magincy. Donc c'est une ville près de Soissy au Montmorency, je connaissais pas du tout, une petite ville du 95 apparemment. Donc je viens de terminer ma course, donc là je vais retourner en direction de Paris en essayant de passer par un lieu d'intérêt. Il y a des villes intéressantes pas très loin autour, donc je vais essayer de traverser une de ces villes, peut-être passer par Argenteuil, je ne sais pas, pour ensuite retourner sur Paris et essayer de choper une course. Donc là il est 19h45, je suis du côté de Montmorency, j'étais en train de me rapprocher de Paris et je viens d'accepter une course pour aller à Louvre, dans le 95 toujours. 20h23, je me suis situé à Louvre, je suis tout près de l'aéroport Charles de Gaulle, comme vous pouvez le constater. Je vais dézoomer pour vous montrer. Donc je suis vraiment tout près de l'aéroport Charles de Gaulle, donc j'ai mis un filtre de destination en direction de Charles de Gaulle. Donc je vais au moins traverser Charles de Gaulle, même s'il y a beaucoup de monde là dans la file d'attente. Je vais au moins traverser Charles de Gaulle si jamais j'ai une proposition de course en, comment on appelle ça, en Uber Trip. Bah, je la prendrai, sinon tant pis, je continuerai sûrement sur Paris à vide. Je vais vous montrer le monde qu'il y a ici, hop. Non, je ne peux pas vous montrer quand je suis en filtre. Bon, bref, il y avait au moins 121 personnes devant moi dans la file, donc je suis sûr que je ne vais pas attendre que tout le monde passe avant moi, mais sait-on jamais, des fois sur un malentendu, on peut toujours choper une petite course à l'aéroport qui nous amène dans un lieu intéressant. 20h37, je suis arrivé dans la zone de l'aéroport Charles de Gaulle. Comme je vous le disais, il y a 125 voitures avant moi. Donc je ne vais pas rester là à attendre. Je traverse juste. Si jamais j'ai une proposition de course intéressante, je la prendrai. Sinon, tant pis, je retournerai sur Paris en passant par des petites villes. 20h38, eh ben, ma stratégie a payé puisque là, j'ai eu une bonne course en plus pour aller jusque dans le 8e arrondissement. Donc là, il est 21h36, je suis rentré sur Paris, je suis dans le 8e arrondissement. Donc là, j'ai fait mon chiffre, il est assez tôt. Je viens d'accepter une course pour aller dans le 3e. Je ne sais pas si je vais m'arrêter après cette course ou profiter du fait que la soirée soit plutôt bonne pour justement rattraper les chiffres d'affaires qui n'avaient pas été faits lors des soirées précédentes. À voir, donc je vais voir. D'abord, je finis cette course et je verrai en fonction de l'état de la soirée si je m'arrête tôt ou si je continue ma soirée. 21h55, je viens de terminer ma course qui m'a amené dans le 3e arrondissement. Là, j'en ai accepté une autre qui va m'amener dans le 20e. Et puis après, je vais rentrer chez moi. Donc 22h08, je viens de déposer ma course au niveau de la rue de Bagnolet. Et je vais donc rentrer chez moi. Donc il est 22h25, je suis rentré chez moi directement avec la neige. Je voulais pas marcher dans le froid, dans la neige ce soir. Donc je me suis garé directement sur le parking de ma résidence, sinon pas où je gare ma voiture habituellement. Donc bilan de la soirée, 134,32 € réalisé en 6 courses effectuées. Donc aujourd'hui ça aurait été une meilleure soirée que mardi ou mercredi notamment. Donc je rattrape un petit peu le retard que j'ai accumulé cette semaine. Je ne suis pas encore à mon objectif de chiffre d'affaires. Il faudra que je rattrape encore un peu plus demain soir, voire samedi, si je travaille samedi, à voir. Donc là j'ai passé dans le détail de mes courses. Cette partie sera réservée aux membres de la chaîne. Donc mon ressenti de la soirée aujourd'hui, c'était plutôt une bonne soirée, contrairement aux 2 autres soirées précédentes, là au début de semaine, qui étaient un petit peu catastrophique même, j'ai envie de dire, où j'avais vraiment du mal à faire mon objectif de chiffre d'affaires dans le temps imparti. Là j'ai fait bien plus que mon chiffre d'affaires sans forcément travailler plus, donc c'est une bonne chose. Ça me permet de rattraper un petit peu le retard qui a été cumulé jusqu'à présent. Je ne sais pas si le mauvais temps aura joué justement sur cela, le fait qu'il ait neigé, qu'il fasse extrêmement froid. Est-ce que les gens se disent je prends plutôt un Uber plutôt que de rentrer chez moi à pied ou en transport? Peut-être que ça a joué, peut-être pas, je sais pas.
tout cas, c'était une bonne chose. Est-ce qu'il y avait aussi moins de chauffeurs du coup sur la route du fait de la neige? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont été comment dire, effrayés peut-être par la neige et qui se sont dit je vais pas prendre la voiture aujourd'hui, je vais pas sortir, je vais pas travailler parce qu'ils n'ont pas de pneus neige ou quoi que ce soit. Moi non plus, j'ai pas de pneus neige d'ailleurs. J'ai que des pneus 4 saisons. Mais quand j'ai commencé à travailler, il n'y avait pas de couche épaisse sur la route et ça avait été salé. Donc comme je travaillais le soir, ça avait été salé et ça commençait à dessaler. Donc c'était plus humide, c'était plus de la boue que vraiment de la neige. Mais bon, c'est vrai que si il neige vraiment, est-ce que je pourrais travailler avec cette voiture, sachant que c'est même pas une 4 roues motrices, je suis en 2 roues motrices uniquement. Je sais pas, à voir, faudra que je teste un jour, mais je pense que ça pourrait être dangereux. Donc peut-être que certains chauffeurs ont fait le choix aussi de faire l'impasse sur cette journée à cause du mauvais temps. Et ça a peut-être joué sur mon chiffre d'affaires, tout simplement. Donc voilà, donc ça sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas avec le Smart, salut, ciao, ciao.